Bonjour, bonsoir, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servants de l'Éternel, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la définition du royaume. Dès que nous terminons avec la définition du royaume de Dieu vers nous, alors nous allons entamer les caractéristiques du royaume. Alors, qu'est-ce qu'on se disait la fois dernière sur la définition du royaume de Dieu? Le dessein, c'est-à-dire la volonté ou encore une conception par l'esprit d'un but à atteindre. Une conception par esprit d'un but à atteindre. Ça peut être une intention, une volonté, un projet, aussi un objectif. C'est pourquoi dans le royaume, on n'exécute que la volonté du roi, rien que ça. Alors, c'est pourquoi dans la Bible, il est écrit que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Quand on parle, il y a le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, on parle en termes du roi. On ne parle pas l'Éternel en tant qu'un président, on parle en tant que le roi, puisque c'est lui qui est le roi. Ce sont ces desseins, comme on a défini les desseins comme étant une conception par esprit d'un but à atteindre. C'est-à-dire quoi? On fait quoi? On exécute le dessein plutôt d'un roi, rien que ça. Tu peux avoir le projet, plusieurs projets, mais c'est le dessein, bien c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. À Gethsemane, quand le Seigneur Jésus-Christ priait à Gethsemane, quand il demandait au Père de ôter la coupe, quelle était la conclusion dans sa prière? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé que la volonté de son Père soit faite, pas toutefois sa volonté, mais la volonté de son Père soit faite, puisqu'il a compris la réalité dans le royaume. Ce n'est pas la volonté d'un fils, ce n'est pas la volonté, aussi longtemps le Père est en vie, c'est la volonté du Père qui doit être réalisée, ce n'est pas la volonté du Fils. C'est pourquoi vous allez voir dans le royaume comme la reine Elisabeth aujourd'hui, elle a plus de 90 ans d'âge, mais elle est toujours au pouvoir. Aussi longtemps elle est au pouvoir, c'est la parole de la reine qu'on doit respecter. Voilà. Alors, pour terminer, parlons sur la dernière partie de la définition. On dit, dans un royaume, le roi doit produire un peuple qui reflète la nature, la valeur et le mœurs du roi. Le verbe ici refléter, c'est le verbe plus influent de cette définition que nous allons parler. C'est-à-dire, le roi a besoin que le peuple puisse refléter son image, sa nature, sa valeur, son mœurs. Les gens doivent en principe chanter bien, en bref. Le roi a besoin que les gens deviennent comme lui, les gens puissent habiter sa nature. Tu vois, c'est ça dans le royaume. Le roi a besoin que les gens doivent vivre comme lui. Les gens doivent se comporter comme lui. Les gens doivent parler comme lui. C'est ça dans un royaume. C'est différent avec la République. La République, le président, il s'en fout. Hein? Et les gens peuvent copier le président, peuvent prendre son style ou pas. Donc là, vraiment, ça ne lui intéresse pas. Mais dans le royaume, vraiment, c'est obligatoire. Les gens doivent se comporter comme le roi. Les gens doivent se comporter. C'est pourquoi vous allez voir... pendant la colonisation, chez nous au Congo, qu'est-ce qui s'est passé à la colonisation? Regardez d'abord le comportement, regardez d'abord l'habillement de notre premier président Kasavubu. Kasavubu, vous comparez l'habillement du roi Baudouin et comparez l'habillement du roi Kasavubu. Vous allez voir que c'est vraiment identique. Le roi voulait, c'était le désir du roi. Le roi voulait que Kasavubu puisse s'habiller comme lui. C'est ça le royaume. Le roi a besoin de faire quoi? D'influencer ses citoyens. Il veut leur produire. Les gens doivent voir le reflet du roi. Doivent voir le reflet du roi dans sa nature, et dans ses valeurs, dans ses mœurs. Les gens doivent avoir le reflet. Et le roi Kasavubu va habillé textuellement comme le roi Baudouin. Donc, quand les Belges sont venus nous coloniser au pays, là, on va parler aussi sur le Rome et la colonisation. L'un des points essentiels, on va parler en détail, mais ici, je vais parler en short. Quand les Belges sont venus nous coloniser, il y a ce qu'on appelait les évolués à l'époque, les évolués. Les évolués, c'est-à-dire les gens qui étaient bien éduqués, qui vivaient à la manière des Belges. Ces Belges-là vivaient à la manière des rois. Et quand ils venaient au Congo, ils voulaient aussi que les gens doivent vivre, parler, s'habiller et se comporter comme les rois belges. Alors ces gens-là qui copiaient exactement la manière des citoyens belges qui étaient des gouverneurs, et que ces citoyens copiaient le roi, on les appelait les évolués. C'est-à-dire quoi? Il avait l'image du roi, il se comportait, il mangeait comme le roi, il s'habillait comme le roi. Donc c'est ça, on appelle, c'est ça la nature du royaume. C'est-à-dire les gens doivent se comporter comme le roi.
C'est pourquoi la Bible dit que non, soyez saints car moi l'Éternel, je suis saint. Notre Dieu est saint, nous devons être saints. Notre Dieu est vainqueur, nous aussi nous devons être. Dans tout ce que le Seigneur est dans sa nature, il a besoin que nous puissions aussi copieusement d'abord. D'ailleurs, c'est pourquoi la Bible dit soyez mes imitateurs. Comme je suis imitateur de Christ, c'est-à-dire quoi? Il est en train d'imiter Christ puisqu'il est le roi. Le roi a besoin de refléter sa nature, il a besoin de refléter ses valeurs, il a besoin de refléter ses mœurs aux citoyens. Quand Paul dit que soyez mes imitateurs comme je suis imitateur du roi, c'est comme ça les évolués, ils copiaient le roi belge, Baudouin, on les appelait les évolués. Et ce sont les gens qui avaient des postes, des titres, on donnait le travail facilement, ils étaient mieux payés parce qu'ils copiaient vraiment le roi belge. Quand la Bible dit sur les mots chrétiens, la Bible dit que c'était pour la première fois à Antioche. Quand il y avait la persécution à Jérusalem, la Bible dit que les disciples se sont allés réfugier à Antioche, qui était une ville qui était sous influence, sous influence grecque. L'Antioche n'était pas dans la domination, romaine. C'était Antioche. Ils ne voulaient pas que les Romains et les Juifs puissent aller là-bas, les chasser. C'était une ville qui était païenne. C'est pourquoi on dit que non, ce mot vient des mots païens. C'était sous la domination grecque. C'était une ville des Grecs. Maintenant, quand ils sont allés là-bas, ce sont les Grecs qui ont vu pour la première fois les gens se comporter comme Christo. Les Grecs appelaient Jésus-Christ Christo. Christ, on l'appelait Christo. Hein? Ils ont vu la façon de ses disciples se comporter comme Christo. Et ils ont dit que non, ça, ce sont des Christianos. C'est ça en grec, on appelle Christianos. Quand les Grecs ont vu ça, de l'Antioche, ils ont vu les disciples pour la première fois, ils ont appelé, ça ce sont des Christos. Ils vivent comme Christos. Alors, comme ils vivent comme Christo, nous allons les appeler les Christianos. Christianos. Christianos signifie chrétien. C'est-à-dire quoi? Ils avaient le reflet, ils reflétaient la nature de Jésus, les disciples, le merci de Jésus, les valeurs de Jésus, ils reflétaient ça en eux. C'est pourquoi on les appelait les chrétiens. Ce n'est pas un mot qui a été inventé par Dieu, c'est un mot qui est venu du païen. Quand on parle des païens, ils étaient non juifs, ils étaient considérés comme des grecs. Tu vois, c'est ça qu'on dit dans les royaumes, n'est pas comme dans les régimes présidentiels. Nous devons avoir la nature de notre roi, les valeurs de notre roi, le merci de notre roi. Nous devons copier ça complètement. Nous devons être ses imitateurs. Le Seigneur m'a inspiré à parler ça aux hommes de Dieu, en sorte qu'ils puissent avoir une conception spirituelle à considérer son Église comme étant un royaume. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église en termes de l'Église corps de Christ, et aussi les églises locales qui invoquent l'Éternel en esprit et en vérité, qu'ils les considèrent comme étant un royaume, qu'ils ne puissent pas avoir une influence démocratique dans une église. Alors, tout pasteur, ou bien tout prédicateur, tout serviteur ou tout responsable qui comprend mieux ce message, il n'aura pas de difficultés dans les jours à venir pour régler les problèmes de l'église. Nous voulons parler sur le troisième point aussi qui consiste sur les caractéristiques d'un royaume. Comment on peut caractériser un royaume? C'est un élément qui est tellement important. Nous avons 6 points que nous allons parler autour des caractéristiques d'un royaume. Le royaume est caractérisé par d'abord un roi. Donc, quand on parle de caractère, c'est la nature du royaume. Alors, quelle est la nature du royaume? Caractère a le même sens avec la nature. Pour comprendre un objet, une personne, on doit comprendre ça par les caractères ou encore sa nature. Quand on parle du royaume, on voit d'abord premièrement les rois à l'intérieur, et deuxièmement, on voit un territoire. Troisièmement, on voit un gouvernement. Quatrièmement, on voit la population. À la 5e position, on voit l'armée. Et pour terminer, 6e position, on voit une constitution. C'est 6 éléments ici qui peuvent former un royaume. On ne peut pas avoir un royaume sans roi. On ne peut pas avoir un royaume sans territoire. On ne peut pas avoir un royaume sans gouvernement. Et d'ailleurs, le roi Philippe, qui était marié avec la reine Élisabeth, on dit ce roi-là, il était 50% grec, 50% de Danemark. Il était prince, voilà, le prince Philippe. Hein, la reine Élisabeth de la Grande-Bretagne, elle était mariée avec prince Philippe. Tu vois, alors on dit qu'ils ont perdu leur royaume. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de territoire.
Alors, le roi Philippe était prince par nom, mais il n'avait plus l'influence royale, malgré le nom du prince qu'il avait occupé, mais il n'avait plus l'influence royale parce qu'ils ont perdu leur territoire, ils avaient perdu leur royaume. C'est pourquoi il était seulement considéré comme étant un prince ordinaire. Je vous ai dit que non, j'avais eu beaucoup de temps pour faire les études sur le royaume terrestre, pour m'inspirer à comprendre les choses qui concernent le royaume de Dieu, comme la nature doit nous enseigner. Voilà, c'est-à-dire le prince Philippe, il n'avait plus de territoire, parce qu'ils avaient perdu leur royaume, alors il était considéré comme étant un prince ordinaire. On ne peut pas avoir un royaume sans territoire, on ne peut pas avoir un royaume sans gouvernement. Donc le gouvernement aussi tellement important, on va en parler. On ne peut pas avoir un royaume sans la population, c'est tellement important. Et on ne peut pas aussi avoir un royaume sans une armée. Dans chaque royaume, il y a toujours une armée. On ne peut pas avoir un royaume sans la constitution. La constitution qui est l'image de la Bible. Alors nous allons passer par les premiers points à expliquer. Le premier point, le point 1 des caractéristiques d'un royaume. Nous allons parler sur les rois. Qui est le roi? Le roi est l'axe central d'un royaume. Le roi est l'axe central. Tout royaume commence par un leader qu'on appelle un roi. Vraiment, on ne peut jamais avoir un royaume qui est sans pour autant avoir une personne à la tête du royaume qu'on appelle le roi. Ce n'est pas le palais royal qui fait d'une personne un roi ou d'un prince, mais c'est la personne lui-même, le roi, le représentant d'un royaume, l'axe central, l'affiche, l'icône du royaume, c'est lui-là qui est plus influent. Et même si vous allez acheter la maison d'un roi qu'on appelle le palais, alors vous ne deviendrez pas roi ou bien que vous ne deviendrez pas un prince parce que vous avez acheté le palais du roi. Tu vois, maintenant, partout les rois habitent, maintenant, ce nom-là prend le nom d'un palais. Comme les Juifs ont toujours pensé que la maison de l'Éternel s'appelle un sanctuaire. Sanctuaire, selon en hébreu, c'est la demeure de l'Éternel, donc le palais royal, là où Dieu habite. On appelle ça le sanctuaire. Et vous allez voir ça dans le psaume. Alors, comme on dit, tu ne peux pas être un roi sans pour autant avoir un territoire. Le roi, c'est quoi? Le roi, c'est une personne qui exerce son autorité sur son territoire. Tu peux acheter sa maison, tu ne deviendras pas un roi. C'est-à-dire quoi? La maison, là, automatiquement, le dernier jour que le roi va déménager dans cette maison, après avoir vendu, ça change, ce n'est plus le palais, maintenant ça change de notre nom. Ça ne devient plus un palais parce que le roi n'est plus là. Toute maison que le roi va acheter ou s'approprier pour devenir sa demeure, maintenant ça change automatiquement à un palais. Toute chaussure que le roi doit porter, directement on appelle ça les chaussures royales. Tous les véhicules que le roi doit choisir pour en avoir, à s'approprier pour ce qu'on appelle ça voiture royale. Donc c'est-à-dire quoi? Le roi a plus l'influence, il donne la valeur à l'objet qu'il occupe. Tu vois, alors l'objet ne donne pas la valeur au roi, c'est le roi qui donne la valeur à l'objet. Pour autant dire que nous aussi, comme étant les fils du royaume, c'est nous qui donnons la considération aux objets, et ce n'est pas les objets qui doivent nous donner la considération. Si un pasteur a toujours cru que dès qu'il aura la voiture, c'est-à-dire qu'il aura la considération, il est complètement dans l'erreur. Si un homme de Dieu a toujours cru que le jour qu'il aura une parcelle, le jour qu'il va voyager aux États-Unis, en Europe, alors qu'il aura de la considération, il est vraiment totalement dans l'erreur. C'est nous qui donnons la valeur aux objets. Même un petit vélo que le roi va acheter, aussi longtemps ce vélo-là n'est pas entre les mains du roi, le vélo ne change pas le nom. Dès que le roi s'approprie de ce vélo-là et on amène ça au palais royal, le vélo prend maintenant un autre nom, on appelle ça un vélo royal. Et c'est nous qui influençons. Le travail ne te donnera jamais la considération comme étant un pasteur. Il ne faut jamais dire que non, je ne suis pas considéré à cause parce que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de job. Non, le travail ne peut jamais te donner l'influence. Le travail, c'est toi qui dois donner l'influence. Et le travail doit être en principe reconnaissant envers toi, puisque tu es là-bas dans cette entreprise-là, ou tu es dans cette société-là, puisque c'est toi qui donnes l'influence là-bas comme étant un prince. Tu vois. Vous allez voir, même il y a un prédicateur qui donne un exemple. Il a dit que le prince Charles de la Grande-Bretagne, un jour, est allé dans un shop. Il a acheté les chaussures qui étaient vraiment à un prix moins cher. Dès qu'il avait acheté les chaussures qui étaient à un prix moins cher, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dès sa sortie,
Le propriétaire de ce shop-là, il a enlevé tout le stock et il a même changé le prix, le même jour. Il a changé le prix. C'est-à-dire quoi? Quand le roi et le prince Charles étaient entrés de ce shop-là, il a acheté ces chaussures-là. Il paraît que c'était à la valeur de $30. Et dès que ça est sorti, maintenant le propriétaire du shop a changé le prix 10 fois. On a commencé à appeler ça les chaussures royales. Donc tout le monde, quand il a porté ça, tout le monde voulait savoir là où le roi achetait ces chaussures-là et tout le monde voulait en avoir. C'est-à-dire, tant que nous sommes des princes du royaume, c'est nous qui donnons la considération aux objets et au travail partout dans les organisations. Et ce n'est pas ces choses-là, la voiture qui va te donner une considération, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas le voyage pour aller à l'extérieur qui te donnera la considération. C'est le voyage qui doit donner la considération à ta personnalité. Nous allons passer à le territoire. Qu'est-ce qu'est le territoire? Le territoire, c'est la splendeur ou la domination, ou bien le règne du roi a de l'influence. On dit on ne peut pas avoir un royaume sans pour autant avoir un territoire. Le territoire, c'est-à-dire quoi? Le territoire détermine les limites ou les frontières où la grandeur ou la splendeur des rois est limitée. Le roi, son influence, sa parole, ses décrets, ses signatures, maintenant son impact a des limites. Des limites, la gloire du roi dépend de l'étendue là où il est en train de régner. C'est-à-dire, si le roi est en train de régner sur une superficie, par exemple, de 200 000 km², c'est-à-dire sa grandeur, sa puissance, son influence, sa parole, ses décrets sont aussi limités dans la superficie de 200 000 km². Donc ça, c'est connu de tout le monde. C'est-à-dire, c'est pourquoi on parle d'un territoire. Jamais le roi de la Belgique, le roi Léopold II, doit, sa parole ou bien ses décrets peut avoir l'influence dans un pays voisin. C'est-à-dire quoi? Là où il y a la frontière, les décrets, l'influence du roi, la valeur, le mœurs, la nature, maintenant du roi s'arrête là-bas. Même la constitution du roi, ces lois s'arrêtent là-bas à la frontière. Donc en dehors de la frontière, le roi n'a pas l'influence en dehors de la frontière puisque c'est une autre nation.